règles à connaître sur les cadeaux collectifs. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Dans cette vidéo, découvrons ensemble 5 règles à connaître sur les cadeaux collectifs. Première chose, il y a un organisateur qui collecte les dons et qui fait l'achat. Pas plusieurs, il y en a un seul. En général, c'est la personne la plus proche de la personne qui sera fêtée. Son mari, sa femme, sa sœur, sa meilleure amie, son frère, etc. Cette personne suggère un cadeau. Donc le cadeau a déjà été planifié. On va tendre à offrir ce cadeau. Évidemment, le cadeau est annoncé et précisé, le cadeau hypothétique est annoncé, précisé au donateur. Deuxième point. Alors, il faut proposer une cotisation moyenne et éviter donc de proposer une cotisation entre une fourchette. Voilà, entre telle somme et telle somme. Pourquoi ? Parce que les personnes qui souhaitaient donner plus, finalement vont s'arrêter, c'est la nature humaine, vont s'arrêter au plafond fixé. Alors que les personnes qui n'ont pas beaucoup les moyens vont faire ce qu'elles peuvent pour atteindre le palier minimum et encore, elles vont se sentir, voilà, c'est difficile, voilà, de se sentir qu'on leur a arraché cet argent. Donc voilà, garder un arrière-goût, voilà, pas très correct, alors que finalement donc ça annule l'acte de... C'est pas que ça annule l'acte de générosité, mais elles, ça va leur gâcher leur plaisir de donner pour leur ami. Bon. Ensuite, prévenez, ça c'est extrêmement important. L'organisateur doit signaler, prévenir et vraiment s'assurer, insister lourdement, très lourdement, sur le fait qu'il n'y ait pas d'impératif financier. Voilà, vraiment, qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de minimum, pas de maximum. On donne ce qu'on peut, ou même on ne donne rien. Vraiment mettre les personnes à l'aise. D'un point de vue financier. D'accord ? Pas d'impératif. Ok, troisième point. La liste des participants au cadeau est remise lors de la remise du cadeau. Elle est remise à la personne qui est fêtée. Alors, bien souvent, c'est évidemment une carte. Lors d'un cadeau collectif, il faut joindre une carte. À ce moment-là, soit chacun écrit un petit mot, au moins à signer d'une façon lisible. Et donc, il y a le nom clairement écrit de toutes les personnes qui ont contribué. Voilà. Je me souviens, alors attention, c'est pas un tableau Excel où on donne le nom des participants et le montant de leur effort financier. Non. Je me souviens d'une fois, voilà, donc c'était cadeau collectif, j'étais en charge, entre autres, avec d'autres personnes d'ailleurs, j'étais en charge d'organiser tout ça, et après la personne qui a reçu le cadeau a essayé de nous tirer les verres du nez pour savoir qui a donné combien, donc quel était le degré d'affection qu'on avait pour elle. Bon, c'est extrêmement gênant pour tout le monde. Voilà, non. Ne faites pas ça. Remerciez, c'est déjà très bien que vous ayez reçu un cadeau. Voilà. Et sachez que l'amitié n'est pas proportionnelle au don que l'on fait financier, au don financier du cadeau. Vraiment. Ok, très bien. Quatrième point. Celui qui reçoit le cadeau collectif, doit remercier personnellement chacun des donateurs. Oui, cadeau collectif, mais remerciement personnel. Très important. Vous ne faites pas un merci collectif. Non, pas du tout. Merci personnellement. Au cours de la soirée, par téléphone, bref, personnellement. Ce n'est pas collectif et ce n'est pas un texto groupé. Non. Cinquième et dernier point. Au travail, si vous organisez un cadeau collectif, les règles sont légèrement différentes. En fait, on fait passer une enveloppe. Chacun met dans l'enveloppe le montant qu'il souhaite. Et cela évite plusieurs choses. En fait, l'enveloppe passe, donc on ne sait pas qui a mis combien. C'est l'enveloppe qui circule, on ne sait pas qui a mis combien. Et voilà. Et le cadeau se fait en fonction du montant qu'il y a dans l'enveloppe. On ne prévoit pas un cadeau à l'avance. Non. Bon, peut-être qu'on peut penser, qu'est-ce qui ferait plaisir à la personne ? Mais globalement, on a des suggestions. Mais globalement, non. Le cadeau est en fonction de ce qu'il y a dans l'enveloppe. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu apprendre bien des choses. Retrouvez-moi sur le blog Apprendre les bonnes manières. Vous pouvez désormais et dès à présent y télécharger le guide des mondanités. 7 leçons de savoir-vivre pour briller en société. C'est gratuit et instantané. Et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.